Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est tchadien. Il est opposant, activiste politique. Depuis 20 ans, il vit en exil. Abakar Assilek, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir reçus. Je disais 20 ans déjà que vous vivez en exil. Comment fait-on pour tenir 20 ans en exil? Effectivement, 20 ans, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Oui. Quitter les endroits qu'on aime, quitter le pays qu'on aime, quitter les gens qu'on aime, ce n'est pas chose facile. Oui. Mais quand on a des objectifs, quand on a des engagements, quand on a des principes à défendre, il faudrait tenir. Nous avons tenu et nous sommes prêts encore à mettre 20 ans s'il le fallait. Parce que c'est une question de lutte, c'est une question qui touche l'intérêt général. Et pour cet intérêt général, nous pouvons sacrifier l'intérêt personnel. C'est pourquoi nous avons accepté les précarités de l'exil et nous avons tenu, nous allons tenir et nous tenons jusqu'à aujourd'hui. En quelque sorte, vous me dites, c'est l'espoir de voir un jour quelque chose qui a au plus profond de vous changé, qui vous fait vivre en exil et vous fait tenir, c'est ça? Effectivement, parce que ce qui est au fond de nous, c'est que nous nous disons, si nous sommes à l'extérieur, oui, et nous voyons que chez les autres, les gens, c'était pas tombé du ciel, ils l'ont construit. Et nous pensons, et avec nous, beaucoup de gens qui ont cet espoir, qui ont cette force de vouloir changer les choses. Oui. C'est pourquoi nous croyons. Et cette croyance nous donne la force de continuer. Quand mon équipe m'a prévenu de votre venue sur le plateau, je n'arrivais plus vraiment à vous situer. Je me posais la question de savoir si vous étiez retourné définitivement à la vie civile ou bien si vous étiez resté encore politico-militaire. Je ne sais plus qu'est-ce que vous êtes devenu en fait. Oui, Ahmed. Vous savez qu'il n'y a pas plus beau pour une femme quand elle est enceinte. Oui. Et j'ai assisté quand ma femme avait accouché. C'était obligé de passer par l'hémorragie, c'était obligé de passer par le sang. Oui. Donc pour vous dire, le choix des armes, à l'époque, moi j'étais le porte-parole et chargé à la communication du Front pour le salut de la République. Oui. À cette époque, Déby nous impose la guerre. Parce que, comme disait le feu Jamal Abdel Nasser, oui, ce qui a été pris par la force ne peut être rétabli que par la force. Oui. Nous pensons qu'Idriss Déby ne comprend que le langage des armes. Mais comme en 2008, le Soudan et le Tchad ont cassé le sucre sur le dos des rebelles, oui, nous avons changé de tactique, nous avons changé de stratégie et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas essayer aussi la passivité, l'action civile. Oui. Et c'est pourquoi nous avons créé les Patriotes de la Diaspora, que j'ai eu à diriger pendant 3-4 ans passés, que j'ai passé la main maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le pacifisme, dans l'activisme. Oui. Mais avec Déby, on ne peut écarter aucune lutte. On ne peut écarter aucune lutte. Est-ce que c'est cela qui justifie votre présence en Libye il y a quelque temps? Oui, j'étais en Libye parce que, si vous voulez, quand je disais tout à l'heure qu'on a cassé le sucre sur le dos des rebelles, oui, c'est-à-dire qu'on est devenu des pertes à profit pour Omar el-Béchir et Idriss Déby. Nous avons des jeunes à fleur de l'âge qui ont été fauchés dans cette guerre entre 2006 et 2008. Ce sont nos camarades de lutte que je rends hommage, que je n'oublie pas. Oui. Les responsables se sont arrangés, mais nous ne pouvons jamais oublier ceux qui sont morts. Parce que pour nous, c'est un lien de sang qui s'est établi. Donc, si les politiques ont réussi à rentrer, certains sont partis, la lutte, elle n'est pas rentrée. Oui. La lutte est aux côtés de ceux qui sont justes. C'est pourquoi les gens se sont retrouvés, ils ont retrouvé des refuges en Libye. Oui. La Libye, si vous voulez, peut-être que historiquement les gens ne connaissent pas ce qu'il y a entre la Libye et le Tchad. Le Tchad a été toujours une base arrière pour les Libyens. Au temps de la colonisation, au temps des Italiens, et même au temps des colonels Gaddafi, oui, aujourd'hui les maréchal Haftar, ça s'est retrouvé au Tchad entre 88 et 89. Oui. 87, 88 et 89. Donc pour vous dire, j'étais en Libye, c'est pour voir ces jeunes-là. Oui. C'est vrai qu'ils sont dans des différents mouvements. Oui. C'est de trouver un point de repère, c'est de trouver un point d'unité, Oui. de brasser les forces. Oui. C'est-à-dire que même s'il faut vouloir faire la paix, il faut avoir la force. Donc, le temps de nous préparer, le temps d'unifier, Oui. ma mission était d'y aller, d'approcher les frères, d'apporter
le soutien de la diaspora Ouais. et de dire que dans cette précarité, nous ne les oublions pas. Ce n'est pas pour aller leur dire préparez-vous, on va attaquer à nouveau le Tchad. Vous savez que ce n'est pas facile, puisque en Libye, aujourd'hui, il n'y a pas un État. Oui. C'est simplement leur dire de se préparer. Donc ça laisse prospérer vos groupes armés, non? Je vous dis, ça prospère, mais c'est dans des circonstances très difficiles. Oui. Quand je vous dis qu'il n'y a pas un État, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Et au lieu de rester avec Déby sous ses ordres, en être persécuté, en être mis en prison, Oui. mieux vaut que les gens s'entraînent, mieux vaut que les gens attendent le tenter. Et le moment là arrivera et nous croyons. Vous assumez pleinement quoi, que vous voyez des groupes armés. C'est ça? Bien sûr. Mais écoutez, pourquoi ça devient une tache d'huile? Est-ce que les États-Unis, est-ce que la France, De Gaulle est parti en Angleterre? Ils n'ont pas repris la France par de fleurs. C'est par le prix du sang. Et moi, je vous dis que on n'est pas dans le même contexte. Mais non? on n'est pas dans le même contexte. Ils ont écrit leur histoire. Nous écrivons la nôtre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire l'avancée de l'Occident ou en France. Oui. Ce n'est pas l'avancée au Tchad. Mais l'école qu'ils ont faite, nous l'avons faite. Donc, pour vous dire qu'il y a des étapes pour un peuple. Oui. Nous sommes sur cette étape-là. Donc, ils ne peuvent pas condamner parce que la France, je peux dire, c'est un pays des droits de l'homme. Oui. C'est un pays de résistants. Oui. Nous sommes des résistants. Vous êtes des résistants, quitte à mettre en péril la vie de vos concitoyens qui sont paisiblement au Tchad. C'est à cause de vous que le gouvernement a donc eu raison de fermer sa frontière avec le sud de la Libye. Je vais vous dire que c'est très simpliste de dire ça. Ah. Mais si vous savez le nombre de Tchadiens Oui. qui meurent par la famine, si vous connaissez le nombre de jeunes enfants Oui. qui meurent de la famine, si vous connaissez le nombre de femmes qui accouchent, elles meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de service minimum, si vous connaissez le nombre de Tchadiens, de jeunes, que l'État tchadien, qui a eu beaucoup de moyens, mais qui a acheté des ferrailles pour faire la guerre, vous connaissez le nombre de Tchadiens qu'Idriss Déby a amené pour faire la guerre? Les enfants du Tchad qu'Idriss Déby a amenés pour les tuer, pour juste avoir de l'argent? En 1998, il n'a pas envoyé les enfants du Tchad en Afrique, au Congo, RDC. Presque 500 personnes ont été décimées. En Centrafrique, à cause d'Idriss Déby, la chair humaine a été mangée. Je vous dis que si on fait la liste, nous, on ne peut pas colporter tout ce qu'Idriss Déby fait. En fait, vous dites que vous êtes des enfants de cœur. Nous sommes les enfants du cœur. À côté de Déby, nous sommes les enfants du cœur, effectivement. Qu'est-ce que vous cherchez à faire véritablement? Vous cherchez à chasser un président démocratiquement élu du pouvoir par les armes ou bien je ne vous suis pas très bien? D'accord. Vous dites, qu'est-ce que nous cherchons? Oui. Vous dites démocratiquement élu. Oui. Et moi, je vous dis, au Tchad, c'est la débicratie. Ah. C'est le pouvoir de Déby, par Déby et pour Déby. Il n'y a pas ce que vous dites démocratie, il n'y a pas de démocratie au Tchad. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce Pourtant, il y a des élections, il y a des institutions. Je vais vous dire, M. Ahmed. Allez-y. À 21 ans, j'étais membre d'une campagne de parti politique de Lol Mamadou Choua, qui est le président de RDP. En 1996, j'étais au Tchad. J'ai milité en tant que militant pacifiste. Idriss Déby n'a pas gagné les élections en 1996. Il ne les a pas gagnées en 2001. Il ne les a pas gagnées en 2006. Il ne les a pas gagnées en 2011, ni en 2016. Je pense que Idriss Déby s'est imposé toujours par la voie des armes. Il a toujours tripatouillé. Et moi, je vous dis que nous ne croyons pas à la démocratie d'Idriss Déby. Oui. Et toute lutte est possible, toute lutte est efficace pour faire partir Idriss Déby. Votre venue sur ce plateau coïncide aujourd'hui avec l'examen et probablement le vote de la loi fondamentale dans votre pays, voulue par le Forum national. Et j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas d'accord sur la 4e République. Qu'est-ce qui vous dérange? Je vous dis, le révérend Martin Luther King disait, oui. Nous avons le devoir moral de désobéir aux lois injustes. Je vais vous dire que cette réforme que vous avez dit, la réforme était d'abord des promesses de campagne d'Idriss Déby. C'est lui qui les a faites à ses militants. Quand on dit ces militants, ça veut dire que tous les Tchadiens ne sont pas ces militants. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le forum.
ils ont imposé le forum aux Tchadiens. Et pour votre information, à ce forum qui était passé le 19 au 27 dernier, oui. l'opposition politique n'a pas participé. La société civile n'a pas participé. Les syndicats n'ont pas participé. L'opposition radicale n'a pas participé. Je vais vous dire que c'était juste une fête entre Déby, ses partisans. Oui. Ils ont parlé à la place du peuple. Ils ont voulu imposer une autre réforme. Pourquoi ils veulent réformer? Parce que vos institutions ont besoin d'être réformées et que la Constitution, elle est vieille, elle n'est plus adaptée au Tchad d'aujourd'hui. Je vais vous dire, la personne qui a le pied sur la braise, c'est nous, les Tchadiens. Ah. Nous savons très bien ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Idriss Déby, je vais vous dire, en 93, en 96, il y avait eu une constitution. Une constitution, je vous dis, qui a été acceptée, votée par voie référendaire, oui, par le peuple. Après la conférence nationale. C'était après la conférence nationale. Et la conférence nationale était quoi? Était le moment où les acteurs, les principaux acteurs qui ont constitué l'histoire du Tchad se sont retrouvés. Oui. Ils se sont brassés. Et nous pouvons dire que c'était vraiment la joie parce que tous les acteurs étaient là et le pardon est arrivé. C'est comme vous me dites, comité de réconciliation au niveau de l'Afrique du Sud. Oui. Mais Idriss Déby lui-même est venu détricoter parce que en cette époque, il y avait 2 mandats. Il a détricoté, Idriss Déby. Il a mis sous les placards tout ce que ces éminentes personnes ont fait. Aujourd'hui, notre problème, oui, ce n'est pas un problème de réforme institutionnelle. C'est quoi le problème? C'est que le problème, la femme, quand elle va à l'hôpital, elle meurt. Le palu tue les gens. Les enfants sont à la maison. 14 000 étudiants, on a supprimé leur bourse. Celui qui travaille, le fonctionnaire, est devenu un esclave parce qu'il n'a pas son salaire. Votre pays est en austérité. Mais je vous dis, le pays est en faillite. Le pays en faillite, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Je vais vous dire comment il n'y a pas d'argent. Vous allez me parler du problème des barils de pétrole. Oui, c'est ça. Mais comment c'est ça? C'est l'argument du gouvernement. Le Gabon, il y a du pétrole. Au Nigeria, il y a du pétrole. Mais ce qu'on voit au Tchad, il n'y a pas qu'au Tchad qui a le prix du pétrole. Idriss Déby a gaspillé l'argent du peuple. Idriss Déby est poursuivable. Normalement, une personne comme Idriss Déby doit démissionner, laisser le pouvoir aux autres, mais ne pas venir divertir le peuple. Aujourd'hui, dire il va réformer. Il va réformer quoi, Idriss Déby? Après 28 ans, s'il vous plaît. Oui. Ce qu'il n'a pas fait en 28 ans. Oui. Maintenant, il vient, il va faire une nouvelle constitution. C'est comme si les Tchadiens sont amnésiques. Il ne veut pas faire une nouvelle constitution. C'est le forum qui a décidé, non? Je vous dis, ce forum n'est pas inclusif. Ce forum est exclusif. Oui. Ce forum a été coopté de gens qui sont acquis à sa cause. Ce forum, maintenant, ce qui va se passer aujourd'hui, oui, je vous dis qu'il n'est pas l'émanation du peuple. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes dans l'impasse. La loi fondamentale sera votée, adoptée par les 2 tiers de l'Assemblée nationale. Ensuite, il va y avoir un nouveau gouvernement sans doute, une nouvelle république. C'est une bonne nouvelle pour votre pays, non? C'est une mauvaise nouvelle pour notre pays. Notre pays est en deuil. Pourquoi? Parce que Idriss Déby a supprimé le poste de Premier ministre. Je vous dis, les 3 pouvoirs, même quand il y avait le Premier ministre, législatif, judiciaire et exécutif, sont entre les mains d'Idriss Déby. Aujourd'hui, himself, il n'a pas de Premier ministre. Il aura de compte à rendre à personne, je vous dis. Donc, pour toute personne qui aime ce pays-là, ce jour 30 avril est un jour de deuil. Et moi, je vais vous dire que tous les enfants du Tchad ne vont pas rester bras croisés pour regarder Idriss Déby, voire tuer ce pays-là. Parce qu'il est en train de piétiner notre dignité. Il est en train de piétiner notre honneur. Nous ne sommes pas, et on ne peut pas être qu'à chaque fois des pertes à profit pour Idriss Déby et pour ses amis qui l'utilisent pour soi-disant la lutte contre le terrorisme au détriment de notre peuple. Mais qu'est-ce que vous allez faire désormais, maintenant que la loi va passer et qu'on sera dans une 4e république? Vous savez que Idriss Déby n'est pas fort comme vous le pensez. Parce que c'est lui qui a pleurniché à la télé pour dire que oui, c'est la France qui m'a dit de changer la Constitution. Et aujourd'hui, il est en train de changer la Constitution. Il n'a pas pleurniché. C'est encore... Ah oui. Donc, il a ricané aujourd'hui. OK. Maintenant, il dit quoi? Il va dire quoi? Encore, c'est la France qui lui a demandé de changer les institutions? Non, c'est le pays lui-même qui a demandé, puisque c'est le pays qui a participé au forum. Non, monsieur Ahmed. Moi, je suis un Tchadien, je vous dis, il faut croire ce que je vous dis. Oui. Il ne faut pas, parce que c'est que les rapports biaisés qui viennent du Tchad, des gens qui voyagent 2 fois au Tchad, qui disent qu'ils sont spécialistes, ils ne sont pas spécialistes plus que nous, je vous dis.
Ce qui se passe aujourd'hui est gravissime. Est gravissime. Parce que d'abord, il faut que Déby arrive à payer les fonctionnaires. Oui. Il faudrait que Déby arrive à rouvrir les hôpitaux. Une honte pour un pays pétrolier que les gens n'arrivent pas à boire de l'eau potable dans la capitale. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques-uns de vos camarades de lutte sur place qui ont voulu manifester aujourd'hui contre l'adoption de la loi fondamentale et qui ont été arrêtés. Vous avez des nouvelles? Oui, je vous dis, c'est vraiment triste. C'est triste. Moi, quand je parle de ça, j'ai de l'émotion. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus comme des jouets entre les mains de Déby. À chaque fois, parce que c'est devenu récurrent, c'est devenu comme un jeu d'enfant. On part chercher des pères de famille dans leur foyer, on les arrête. Manu militari, on les met en prison. Je pense à Mouadim Babouri, qui a fait presque 13 mois. Et là, il vient de le faire sortir. D'être libéré. D'être libéré pour dire que non, c'est un non-lieu. Là, au moment où nous parlons, il y a des prisonniers politiques au Tchad. Le régime dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a Amin Abdelrazak. Ok, Amin Abdelrazak. Il est à la prison d'Amsénéné. Il n'a pas eu procès. Mokhtar Nancho. Vous connaissez la lenteur de Mokhtar la justice Nancho, la lenteur partout dans le monde. Oui, bon, écoutez, je pense que si vous voulez noyer le poisson, allez-y. Mais moi, je vous dis qu'ils n'ont pas eu des avocats. Ils n'ont pas eu des avocats. Ils ne se sont jamais présentés devant le juge. C'est dans un pays comme le Tchad, démocratie ou démocratie que lui, il va appeler. Il y a des prisonniers politiques au XXIe siècle. On se dit finalement que si vous ne réussissez pas à vous faire entendre sur les questions que vous défendez, les idées que vous défendez, c'est peut-être parce que vous êtes si divisé que ça, non? Je vous dis que la division, c'est dans la nature des choses. Oui. Même en France, ici, aujourd'hui, quand on essaie de voir de trop près, l'UMP s'est divisé, s'est éclaté, le PS s'est éclaté. On se retrouve aujourd'hui Macron avec une autre voix qu'il est arrivé. Cela ne fait pas un tard chez nous. Nous pensons que de la manière où les choses sont parties, nous sommes conscients que le Tchad a besoin de tous ses fils. Le moment viendra que nous allons tous nous mettre ensemble, de relever le défi et de faire partir ces régimes moribonds. Ce sera ma dernière question. Je me posais cette question juste quand on préparait. Je me disais que cette 4e République offrait quand même quelque chose d'important, probablement la possibilité d'une amnistie pour des personnes comme vous qui vivez à l'extérieur depuis 20 ans en exil. Et si demain le président Déby décidait d'amnistier tout le monde dans un mouvement de cœur et de pardon général et que vous puissiez rentrer sans être inquiété, vous rentrez, vous acceptez la 4e République, non? Ce sera ma dernière question. Vous savez, le problème, ce n'est pas ma personne. Oui. Le problème, c'est un problème que l'ensemble est en train de subir, de s'indigner, vous voyez? Donc, cette 4e République, pour moi, elle est nulle et non avenue. Si Idriss Déby veut nous résoudre le problème, c'est que lui, il accepte d'être amnistié par le peuple tchadien. Il laissera le pouvoir aux enfants du Tchad de s'organiser parce que lui, il a échoué. C'est un échec total. Donc, avec lui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Puisque dans tout État, on a vu Mitterrand, il est parti. On a vu Sarkozy, il est parti. On a vu Hollande, il est parti. Macron, il est parti. Il est là aujourd'hui. Peut-être qu'il partira demain. Idriss Déby himself, il est là quand la France a connu presque 5 présidents. Il n'est pas Dieu. Même le prophète se succède. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour que Idriss Déby reste au pouvoir? Je vous repose la question. On va conclure sur cette question. Je ne vous répondrai pas, Abakar Assilek. Merci infiniment. Merci, Ahmed. Opposant et activiste politique, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.